trop grand. Du fond de mon âme de l'âme, il traduise mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de mon odeur. Oh, c'est pour toi je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de ton odeur. Pour toi je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'arche de mon époutier, remets-moi la forme qui te plaît. Fais toute chose en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de mon odeur. Devant toi je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Quand on sort dans la connaissance de votre Père, nous te disons encore merci pour ta présence, le roi. Toi qui es digne de présent dans ta majesté, nous croyons que tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Tu nous avais promis, Elohim, que tu ne nous abandonneras jamais jusqu'à la fin des temps. Et nous le croyons, tu es présent, Seigneur. Voilà pourquoi nous te saluons, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu es parmi nous. Assistez-nous, le roi. Nous avons besoin de ta parole. Parce qu'il y a des choses, comme avait chanté le frère Moloto, il y a des choses que nous voulons entendre que de toi. Il y a des choses que nous voulons dire qu'à toi, Seigneur. Et ton ta main, parce que tu es le roi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre service. Chaque chose a son temps. Il y a des commencements. Il y a aussi la fin. Le monde avait commencé. Le monde aura aussi une fin. Un homme peut être né. Il y a aussi la fin. Cette fin d'une vie sur la terre, c'est la mort. Parce que Dieu a créé l'homme dans deux dimensions. Dans la dimension physique, il y a le commencement, il y a aussi la fin. Mais dans la dimension spirituelle, il y avait aussi le commencement qui était l'éternité. Et dans la dimension spirituelle, la fin n'existe pas parce que l'éternité qui a commencé finira par l'éternité. Voilà pourquoi Dieu lui-même on l'appelle l'éternité. Celui qui est l'éternel. Ce qui n'a ni commencement ni fin. Quelqu'un peut dire Amen. Mais nous en tant que des humains, toute chose qui a commencé quelque part doit aussi terminer quelque part. Toute créature a un début
et une femme. On a vu des hommes et des hommes. On a parlé des noms et des noms. Je peux même citer d'autres noms si je veux pas. Il y a quelqu'un qui avait régné sur la terre, qu'on avait appelé Hitler. C'était quelqu'un qui était terrifiant, où le monde entier avait peur de lui. Mais comme c'est une créature, il avait un début et il avait une fin. Aujourd'hui, on ne parle pas de lui parce que c'est la créature. Il y a eu celui qu'on appelait Mobutu. Alléluia. Amen. Il a aussi fait son temps. Mais comme il était une créature, il devait aussi avoir une femme. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui s'appelle l'Éternel, qui n'a ni commencement, ni fin, il a aussi reçu un nom. Mais ce nom-là était au-dessus de tous les noms. De tous les noms au pluriel. C'est avant lui, il y a des noms qui avaient existé. Mais ce nom-là, c'était un nom qui dépendait des périodes, des époques et des circonstances. Mais il y a une personne, depuis que le monde a été monde, il ne dépend jamais des époques, il ne dépend pas des périodes. Même si la période que tu traverses est dure, ne méfie-toi, contente-toi à un nom qui ne dépend pas ni des périodes, ni des circonstances, mais c'est un nom qui s'appelle l'éternité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà pourquoi nous sommes ici. C'est à cause de cet homme. Voilà pourquoi un homme envoyé par le Seigneur doit parler tout simplement de son maître. Mais quand tu vois un homme de Dieu qui se glorifie de tout ce qu'il a, qui se glorifie, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ceci, il s'est donné un nom. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a moins des évangélistes, il y a moins de pasteurs, mais il y a que des apôtres, des prophètes, des docteurs. Pourquoi? Parce que les gens veulent faire des noms. Même si tu fais un nom, mais tu ne seras jamais égal à celui-là qui n'a pas voulu faire un nom, mais c'est le monde qui a reconnu ce qu'il avait. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen à ma casse. Israël a vécu pendant 430 ans. Et un jour, Dieu va se souvenir d'un peuple. Voilà pourquoi j'insiste à l'église. Tu peux être un homme de Dieu. Ton temps est là. Ton temps viendra. Parce que le jour de Dieu, quand Dieu se lève, même si le monde est donné, fléchis ses genoux. Quand Dieu se lève, les sorciers de ta famille, fléchis les genoux. Quand Dieu se lève, les démons de ta famille, fléchis les genoux. Mais viens, il y a un temps pour toute chose. Israël a souffert, mais un jour, Dieu va se souvenir de ça. Je veux dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Ne pleure pas. Non, dis-moi Amen. Amen. Tu es capable, maman, de te ramasser dans la boue. Là où les gens t'insultent, là où personne ne peut croire, Dieu est capable. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il confond la sagesse des sages. Il élève des intelligents pour que le monde comprenne que la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Ce que les gens pensent de toi, ce n'est pas ce que Dieu pense. Ce que les gens parlent de toi, ce n'est pas ce que Dieu parle. Mais l'essentiel, accroche-toi.
Accroche-toi. Yobikanga. Mananzambe. Dis-moi un grand amen. Amen. Un jour, on s'amène comment ça? Dieu va envoyer son prophète qui s'appelle Moïse. Como Mose. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église Si vous avez un homme de Dieu ceux qui vous ont qui qui est tenu par le Seigneur, envoyé par Dieu, qui craint Dieu, qui obéit à la parole et qui a les soucis des âmes. C'est une église bénie. Non, dis-moi Amen. Amen. Et c'était les soucis de Moïse. Moïse s'est sacrifié. Il a sacrifié sa vie pour le peuple d'Israël. Qui peut accepter à cette époque où l'Égypte était une grande royaume. Un royaume puissant. Mais Moïse va mettre sa vie en péril. C'était pas pour lui. C'était pour le peuple. Parce qu'en lui, il y avait une prophétie. Voilà pourquoi en Égypte, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Parce que s'il prend le nom des Égyptiens, c'est qu'il devient un Égyptien. En devenant un Égyptien, il change la mission de la prophétie. En lui, il avait la prophétie qu'il devait libérer Israël. Il y a des noms. Quand on te donne les noms, c'est vient dévier la mission. C'est dévier ta destinée. Mais Moïse a refusé. Il dit, je ne serai jamais appelé le fils de la fille de Pharaon. Parce que moi j'ai une mission. Je veux dire à quelqu'un, si tu es encore en vie, écoute-moi. Si tu es en vie, si tu es en vie, parce que Dieu sait que tu as une mission. Oh, dis-moi Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Pharaon devait chercher Moïse à tout prix. Toujours être incapable de tuer Moïse parce que dans Moïse il y avait la promesse. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Ça c'est le manœuvre de la stérilité. Ça t'amènera pas à la mort. C'est le manœuvre du célibat. Ça t'amènera nulle part. C'est le manœuvre de la maladie au ventre. Non, tu as la promesse. Parce que ça est d'accord. C'est lui qui a la promesse. Même si tu fais un accident, on peut te couper la tête. Mais le médecin sera capable, par l'appui de Dieu, de rien faire. C'est la promesse de pas qu'on a. Voilà pourquoi tu avais dit à Moïse, dis à mon peuple, ne craignez rien. Le craint. Pourquoi tu as peur? Et le jour où Dieu a visité Israël, Dieu est passé au travers Israël par Moïse. Et voilà combien de temps Israël a pleuré. Laisse que les gens t'insultent. Que les gens te critiquent. Kosekangana nombangu mbangu te bala mususu Yesu akoleka na nzela na ngai likambo oyo soki yemba papa yemba boseka ngai nanu mbangu te bala mususu Yesu akoleka na nzela na ngai likambo oyo ezowumela po Yesu aleki nanu te bala kobika na ngai na Nzambe. Écoutez papa. Alléluia. Alléluia.
Bartimée avait pleuré. Bartimée a pleuré toute l'année. Mais le jour, Dieu est passé là où Bartimée était. Bartimée a pleuré. Mais un jour, quand Dieu est passé là où Bartimée était, Bartimée avait changé. Il y avait un homme, un paralytique, qui avait fait 38 ans dans cette piscine de Bethesda. Mais le jour où le Seigneur est passé, sa vie a changé. Quand le Seigneur passe dans ta vie, personne ne peut l'arrêter. Personne. Et le jour où le Seigneur est passé, Israël était obligé de sortir. Et Israël s'est retrouvé en Égypte. Israël s'est retrouvé dans le désert. Et c'est là où la conquête a commencé. Et nous avions parlé toute la semaine de la conquête. Et aujourd'hui que le Seigneur bénisse Papa Willy. Je parle avec l'ancien. Papa Sololina, pendant qu'il était dans la modération, il a parlé de quelque chose qui m'a très touché. J'avais préparé autre chose pour clôturer. Et quand il a touché cela, j'étais obligé de prendre ma Bible. Je me suis mis dans le couloir. Et je me suis incarné dans le message que tu as mis dans cette vie. J'allais parler sur la conquête de Jéricho. Mais Dieu m'a dit non. Pendant toute la semaine, vous avez déjà conquis. Mais maintenant, vous êtes dans Canaan. Et je suis allé vite, j'ai ouvert ma Bible. J'ai pris deux écritures. Voilà même toi, nous allons partager. Josué, chapitre 18. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 18, premier verset au 5e, au nom de Jésus-Christ. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo, et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël: jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcouriront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Ils les diviseront en 7 parts. Juda restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Parole du Seigneur. Nous allons nous asseoir et Papa il va lire Genèse chapitre 49. Nous allons tout lire à la fois et nous allons partager et nous allons prier. Genèse 49, vous gagnez du temps. 3 à 4. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Voilà. Tu as souillé ma couche en y montant. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons retourner dans Josué chapitre 13, le verset 8. Je lis dans Josué chapitre 13, le verset 8, au nom de Jésus-Christ. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse leur avait donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen.
Non, parole du Seigneur. Je vais parler sur moi bien. Nous allons parler pendant un moment. C'est un message fort. Et nous allons finir. Je vais aller tout doucement. La meilleure compréhension. Maintenant, nous sommes dans Canaan. Nous avions déjà pris la possession de la terre. Nous sommes déjà dans Canaan. Vous voyez dans les petits nous venons de lire. La Bible dit qu'il y a 5 tribus qui avaient déjà traversé Jourdain. Qui étaient Ruben et les autres. Ils se sont déjà retrouvés dans la terre promise. Mais de l'autre côté, il y avait encore 7 tribus qui restaient. Et Josué va se présenter. Josué dira ces 7 tribus. Mais jusqu'à quand négligérez-vous? Jusqu'à quand prendrez-vous la possession de la terre que Dieu vous a déjà donnée? C'est ce que Dieu veut dire dans l'église. Que tout ce que tu cherches, il t'a déjà donné. Mais il y a une chose, il y a la négligence. Josué dit jusqu'à quand négligérez-vous à prendre la terre, à prendre la possession de la chose que Dieu vous a déjà donnée. C'est que nous sommes déjà dans la terre promise. Mais Dieu insiste sur le message. Enlevez la négligence. Il doit bannir la négligence. Voilà pourquoi Jérémie dira ceci. Maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. C'est qu'à cause de la négligence, les 5 tribus ont traversé et ils ont pris possession du pays. Mais les 7 autres pays sont restés de notre bord. C'est pour autant dit, l'église écoutez, pendant toute une semaine, on était dans la conquête de Canaan. On a traversé le désert et le désert. On a affranchi la mer Rouge. On a combattu les Moabites. On a combattu les Gabaonites. On a combattu les Édomites. On a traversé Jéricho. Et maintenant on arrive sur le Jourdain. Il y a des courageux. Les 5 tribus qui ont affranchi Jourdain. Et ils ont déjà pris possession de la terre. Et il y avait les 7 autres tribus qui campaient encore de l'autre rive. Voilà, je vais poser la question à l'église. Aujourd'hui, tu es dans quel camp? Tu es dans le camp des combattants qui ont affranchi Jourdain, qui ont déjà pris possession de la terre. Ou tu campes encore de l'autre côté. Les gens qui campaient de l'autre côté, les 7 tribus qui campaient de l'autre côté, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas forts, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas puissants, ils étaient forts et puissants parce qu'ils ont conquéri la terre promise. Maintenant, arrivé face à la terre promise, il y a une négligence qui s'est installée. Combien tu négliges l'œuvre de Dieu? Non, mais il y a des gens qui viennent à l'église. S'il veut. Tu lui poses la question, pourquoi tu te vois pas? À cause des soucis de ce monde. À cause de tes soucis. Tu ne changeras rien. Ça, c'est la dimension de la négligence. Qui fait que les 7 tribus ont affranchi les Jourdain, mais les autres sont restés de l'autre côté. Écoutez, ils ont combattu. Ils ont conquis. Mais arrivé à la porte de Jéricho, à la porte de Canaan, ils étaient embourbés par la négligence. Voilà le résultat de la négligence. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? Dans Genèse 49, là où nous avions lu, la Bible dit ceci. Quelqu'un me suit. Écoutez ce que la Bible dit. Que
que le jour où Jacob bénissait ses enfants, il a commencé par le fils aîné qui s'appelle Ruben. Mais écoutez ce que Jacob dit. Ruben, mon fils, mon premier-né, ma force, ma vigueur. Il a bien commencé. Ma force, ma vigueur. Il y a aussi le parent qui commence bien avec leurs enfants. Mais à la fin, il les maudit ça de ça. Tu vois, quand il maudit ses enfants, c'est pour ses enfants, c'est pas mal. Cette maman qui prononce toujours de mauvaises paroles sur ses enfants, c'est une sorcière. Toi, tu n'avanceras pas. Mais si cet enfant, sa vie finit mal, mais c'est aussi toi. Et c'est ça que Jacob a fait. Ruben, mon premier-né, ma force, ma vigueur. Écoutez, il dira, mais tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence. Donc Ruben était le fils aîné. C'est lui qui avait la prééminence. Mais maintenant son père va lui maudire. Il dit, tu n'auras pas la prééminence. C'est que Ruben, même s'il était dans la conquête, même s'il avait la promesse, mais il y avait une parole de malédiction dans sa vie. Il était en train de conquérir le Canaan. Mais il avait une mauvaise parole. Il avait une malédiction. Mais écoutez ce que j'ai aimé. La Bible dit, dès qu'il a franchi Jourdain, dès qu'il a mis ses pieds dans Canaan, et que Josué a commencé à partager la terre, écoutez ce que la Bible dit, que les enfants de Ruben, la descendance de Ruben, le Rubénite, Josué les a donnés une part à l'Orient. Une part à l'Orient. Au début, au commencement. Donc l'Orient, c'est le commencement de la journée. L'Orient, c'est le matin. C'est le commencement du jour. C'est là où tout commence. C'est que ce qu'il avait perdu dans la malédiction de son père, quand il a foulé ses pieds dans la terre promise, il a récupéré sa prééminence. Il est devenu le premier. Parce qu'on l'a placé à l'Orient, là où tout commence. Oh, est-ce que quelqu'un a compris? C'est que si réellement, aujourd'hui, tu as récupéré ta possession. Si aujourd'hui, tu as mis tes pieds dans Canaan, c'est que tout ce que tu avais perdu, tu l'as récupéré. Si tu avais perdu le mariage, aujourd'hui que tu es dans Canaan, tu l'as récupéré. Si tu avais perdu la maternité, maintenant que tu es dans Canaan, tu es obligé de le récupérer. C'est dit qu'il doit le récupérer. Non, dis-moi encore. Amen. Je suis dans Canaan. Ruben, qui avait perdu sa prééminence. Pourquoi? À cause de la malédiction. Maman, qu'est-ce que tu as perdu? Parce que tu as reçu la malédiction de ta famille. Qu'est-ce que tu as perdu? Le mariage est parti. Tu te poses des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une malédiction de la famille. Parce que celui qui avait maudit Ruben, ce n'était pas quelqu'un de la famille. Ce n'était pas un voisin, mais c'était son père. La malédiction de Ruben était une malédiction qui provenait de sa famille. C'est que si ta fille est bloquée, c'est la projet de ta famille. Mais maintenant l'essentiel c'est quoi? C'est de conquérir ton Canaan. Et quand tu es en train de conquérir le Canaan, ne reste pas de l'autre côté. Quelle négligence il t'assujettit pas? Tu dois affronter Jourdain pour que tu arrives sur la terre promise. Et dès que tu rentres dans la terre promise, toute la malédiction
Et quand on partageait la terre, il a pris la portion avec Manassé et Ephraïm. Manassé aussi. Va se retrouver à l'Orient. Vous savez pourquoi? Parce que Manassé et Joseph sont deux fils de Joseph. Manassé était l'aîné, Joseph le cadet. Mais le jour où leur grand-père Jacob est allé visiter Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il priait, il a croisé ses mains. Maintenant la main droite, qui était l'autorité, va se poser sur l'Ephraïm, le cadet. Mais la main gauche, qui était la deuxième position, va tomber sur Manassé. Que Manassé était l'aîné. Depuis ce jour-là, la vie de Manassé était devenue le deuxième. Manassé avait perdu la prééminence. Manassé avait perdu l'autorité. Maintenant, quand Manassé entre dans le terre promise, Josué va prendre Manassé qui avait perdu sa prééminence. On va le placer encore à l'Orient. C'est que dans la terre promise, qui a obligé maman de récupérer tout ce que le monde a fait. Tout ce que ma famille t'a appris dans la terre promise. Josué n'a pas suivi ce que Jacob avait fait. Il dit ça c'est votre famille. Mais moi, je m'ai établi. Je te donne ta place. Maman, aujourd'hui, je me lève comme un homme de Dieu. Ce que ta famille avait fait, moi je me lève comme Josué. Je suis venu t'établir. Je suis venu t'établir. Là où Dieu t'a établi. Si ta famille t'a donné, moi je suis venu t'établir. Là où Dieu t'a établi. C'est pour le commencement. Alléluia. Je fais dire non. Moi je suis venu te rétablir. Là où Dieu t'avait établi. Si ta famille t'avait enlevé là-bas, moi je suis venu comme un Josué te rétablir, te restaurer, Et je vais dire à une personne qu'aujourd'hui c'est le jubilé pour toi. C'est le jubilé. J'ai dit c'est le jubilé. Parce que pour l'hiver, c'était un jubilé. Pourquoi? Parce que l'hiver était saisi par la malédiction. Quand il a mis ses pieds dans la province, pour l'hiver c'était le jubilé. C'était la liberté. Papa, alléluia. Papa, parlez la mission commis. Lévitique. Chapitre 25. Donc du 8e. Commence au 8e jusqu'au 11e verset. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Alléluia. Ce sera pour vous le jubilé. Ça sera pour vous le jubilé. Chacun de vous se retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Le jubilé, c'est bon papa. Écoutez ce que Dieu dit à son serviteur. Moïse, tu compteras. Suis-moi bien. Tu compteras 7 fois 7 années. Et la 50e année. Donc 7 fois 7 ça fait 49. Mais pendant 49 ans, ce n'est pas ça la Bible. Le jubilé. Mais Dieu dira ceci. Tu compteras 7 fois 67 ans. Et cela fait 49 ans.
Mais la 50e année sera le jubilé pour un peuple. Or que nous étions embourbés dans le péché. Nous étions dans l'emprise du péché. Nous étions esclaves du péché. Mais la 50e année, c'était l'année du Pentecôte. La Bible dit ceci. Depuis que le Seigneur est monté, il y a eu 50 jours pour être baptisé de l'Esprit. Et le 50e jour, c'était le jour de la Pentecôte où l'église avait commencé. C'était le jubilé de l'église. Écoutez ce que la Bible dit. Que le jour du jubilé, que toute personne récupère sa possession. Que toute personne. Ah, maman, aujourd'hui, j'ai dit c'est le jubilé pour toi. Tu dois récupérer ta possession. Israël a récupéré la possession. Parce qu'ils étaient dans le peuple promis. Papa, aucun musicien peut nous chanter le jubilé, papa. Le jour de la récupération. Jubilé, le temps de repos. Jubilé, la récupération, la réjouissance, la liberté. Au nom de Jésus, notre jubilé. Le temps du repos. Je ne dirai une personne. Tu as été tant combattu. Mais aujourd'hui, c'est la liberté. J'ai dit aujourd'hui, c'est le jubilé. Ah, c'est lui qui accepte ma mort. J'ai dit aujourd'hui, pendant que tu acceptes, c'est ton jubilé. Yoka. Deutéronome 3, verset 6. Écoutez ce que Mon canal à Deutéronome, tout comme ça, tout le monde. C'est là mon tour. Écoutez que Moïse fait. Yoka, comment ça s'appelle? Un homme de Dieu. Vous salez dans un. Je le nom de Jésus-Christ. Écoutez, je vais la lecture sur le. Mais je vais d'abord expliquer une chose. C'est Ruben qui était maudit par son père. Sa vie était sous la malédiction. Ruben a souffert. Il a souffert. Il a souffert. Mais avant l'accomplissement de la conquête, il y a quelque chose qui s'est passé avec Moïse. Parce que Moïse n'a pas mis ses pieds sur la tête de Moïse. Mais Moïse devait mourir comme un prophète. Et je vous dis, la mort de Moïse, c'est Dieu qui l'avait fait. Mais avant la mort de son prophète, et Ruben va rencontrer le prophète Moïse. Écoutez ce que Moïse va faire. Allez, papa. Que Ruben vit. Et qu'il ne meurt point. Et qu'il ne meurt point. Que Ruben vit. Et tu ne mourras point. C'est ce que Moïse a vu. La parole que son père a prononcée. Ruben a porté la mort à Ruben. Et Moïse va déclarer une parole. Il dit ton père t'avait maudit. Mais moi je suis le serviteur de Dieu. Je déclare aujourd'hui. Que tu vives. Tu ne mourras pas. Je vais déclarer sur quelqu'un. Je déclare sur ta vie. Tu vivras. J'ai dit tu ne mourras pas. Ça c'est le prophète Moïse qui n'est pas. Même si tu as une maladie, moi je me lève comme prophète Moïse. Et je déclare, contrairement à ce que ta famille avait dit, si on avait dit que tu n'affronteras jamais, moi je me lève comme Moïse. Je change cette parole. Tu ne resteras jamais stérile, mais tu affronteras. Au nom de je me lève comme Moïse. Là où ta famille t'avait dit que tu
Parce que Moïse a vu la malédiction qui régnait dans la vie de Ruben. Ce n'est pas Dieu qui avait déclaré. Non, les bonnes paroles. C'est Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu a mis le pouvoir et l'autorité au travers de ses serviteurs. Écoutez ce qu'il dira. Je fais de mes serviteurs la flamme de feu et mes envoyés le vent. Qui peut arrêter le vent? C'est que ma ça veut dire les paroles que papa a annoncées. C'est comme du vent. Le vent, c'est ce qui peut arrêter le vent. Le marabout ne peut jamais arrêter le vent. Le vent. Je déclare comme un homme. Parce que je crois à celui qui m'a envoyé. Ce que j'ai dit ne provient pas de moi. Mais je connais cet homme qui m'a envoyé. Il m'avait dit Siméon, va à Paris. Moi qui avais ni 50 euros, ni $10, qui était né dans une famille pauvre, que Dieu a ramassé. Que Dieu a ramassé. Maman, crois tout simplement la parole. Si tu ne crois pas, moi je suis un témoignage. Si tu ne crois pas, moi je suis un témoignage. Là où j'étais, là où j'ai grandi, personne ne peut venir me chercher. Si ce n'est que Dieu, si ce n'est que Dieu, il y a Dieu seulement. Alors pourquoi je demande à l'église, ces jours-là, je vais encore répéter, Dieu s'est levé, il a parcouru Gombe, il a vu personne, Kitambo, Pizza, il a vu personne, il va commencer à descendre, il descend, la commune de Banda, Kishasa, il descend, Barumbu, Yolo, Selema, Daba, il commence à descendre, les anges m'ont posé la question, Seigneur, où tu nous fais, il dit Sinema, il va traverser Lemba, Lembanjili, Kotete, il est où tu nous ramènes, c'est la forêt, Sinema, il va traverser Njili, arrivé à Massina, il dit mais Seigneur, nous sommes dans la forêt, il y a David, n'habite pas dans la ville, n'habite jamais dans la ville, mais c'est dans la forêt, Maman, j'avais vu les anges arriver à Kinshasa, ils ont commencé à ramasser des tonnes de l'eau, et puis les sauver. Il dit mais les anges nous sont dans la forêt. Il dit non, je connais quelqu'un, je vais ramasser de la vie, et Dieu m'a ramassé, il m'a ramené dans ces pays où je ne pensais pas, j'ai jamais rêvé. Qui pouvait te transporter? Voilà pourquoi Dieu dira à Moïse, que tu diras à mon peuple, quand ils étaient en Égypte, je les ai pris sur mes ailes d'aigle. Sur les ailes d'aigle. Et je les ai emportés jusqu'à la terre promise. Maman, aujourd'hui, que Dieu te porte sur ses ailes, que le Seigneur t'amène. Alléluia. 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 Alongola kasoni zamalole asalaka nango banzelu bebetango banzelu bebetango natango na ye azon magala kola po doba
dit cela, il t'emmène comme que le Seigneur t'emporte sur ses ailes, qui t'enlève dans ce célibat, qui t'emporte sur ses ailes, qui t'enlève dans cette sérénité. Le Seigneur t'emporte dans ses ailes, t'enlève dans le chemin. Le Seigneur t'emporte dans le chemin. Alors tu le reçois. Alors quand ça s'en vient, alors tu le reçois. Ça s'accomplit dans ta vie. Alors tu le reçois. Ça s'accomplit dans ta vie. Lève-toi. Lève-toi là où tu es. Nous allons adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Il est le roi de Dieu qui nous aime. Il est le Dieu qui nous aime. Qui peut adorer le Seigneur. Qui peut le savoir. Et adorer celui qui vient. Qui peut le savoir. Et adorer le Créateur. Qui peut le savoir. Yahweh n'a pas pour nous, Samara. Yesu Okuma. Merci à Dieu. Parce que je suis dans le canon. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci